Bonsoir et bienvenue pour ce quatrième épisode de Spurs Kiff. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le match opposant les San Antonio Spurs, bien entendu, aux Indiana Pacers. Les Indiana Pacers qui seront donc à l'extérieur puisque nous sommes à San Antonio pour ce match. Petite précision, je le fais complètement pas en direct puisque j'ai eu un petit souci de PC dans la nuit juste après avoir enregistré l'épisode Raptor Kiff que j'avais fait en direct, et donc j'étais parti pour enregistrer l'épisode des Spurs et puis mon PC a craché. Du coup, j'ai pas pu poster tout de suite. En fait, je l'ai fait ce soir, c'est-à-dire qu'on est vendredi soir. J'ai posté le Raptor Kiff ce soir et du coup j'enregistre l'épisode du match opposant donc les San Antonio Spurs aux Indiana Pacers. Donc j'ai gardé le suspense jusqu'au bout, j'ai réussi à ne pas regarder le score. Donc pour moi c'est comme si j'étais en direct, je n'ai absolument pas regardé le score et j'espère que ce sera un beau match. J'ai évité d'écouter des podcasts ou des choses comme ça, américains ou canadiens, sur le sujet, enfin sur n'importe quel sujet d'ailleurs. Je n'ai rien écouté pendant 2 jours puisque de toute façon je n'avais pas de PC et que étant donné que mon téléphone ne fait pas la lecture des podcasts, ça tombait très bien. Donc voilà, je vais pouvoir vous faire le commentaire du match dans les conditions du direct. Et le 5 de départ pour les Spurs reprend celui qu'ils avaient depuis le début de la saison, excepté contre les Lakers. Donc c'est Bryn Forbes qui démarre au poste de meneur, DeMar DeRozan à l'arrière, Rudy Gay à l'aile, LaMarcus Aldridge en tant qu'ailier fort et Jakob Poeltl au poste de pilier. Et pour les Indiana Pacers, il s'agit de Darren Collinson au poste de meneur, de Victor Oladipo au poste d'arrière, de Bojan Bogdanovic au poste d'ailier, de Thaddeus Young au poste d'ailier fort et de Miles Turner au poste de pilier pour ce 5 de départ de Indiana. Indiana qui est 2 victoires et 2 défaites pour le moment dans ce début de saison, tandis que les Spurs sont 2 victoires et 1 défaite. Et le premier quart-temps se termine sur le score de 28-22 à l'avantage d'Indiana, mais Indiana qui shoot le ballon de façon incroyable. Ils ont été 7 sur 9 au tir à 3 points. Vraiment du grand art de la part d'Indiana, et le ballon surtout qui fuse d'un joueur à l'autre sans problème. Pénétration, sortie de balle vers l'extérieur, repénétration, ressortie de balle, et etc. jusqu'à temps qu'il trouve le joueur démarqué. On dirait du jeu à la San Antonio, mais c'est Indiana et ils vont beaucoup plus vite sur le terrain que San Antonio qui se fait déborder, mais franchement déborder par la vitesse d'Indiana et par la défense d'Indiana qui a dû déjà, je crois, avoir 3 contres dans ce premier quart-temps et qui fait du mal aux Spurs et qui ont vraiment un gros souci, les Spurs, pour contrer les vitesses des équipes les plus rapides, et là ça se voit. Et à la mi-temps, ce sont les Indiana Pacers qui sont toujours devant, 62-50. Ils ont même démarré le quart-temps après 3 minutes, ils menaient de 16 points. Puis Pop, le coach des Spurs, a appelé un temps mort où il a reconfiguré un petit peu les choses. Il a sorti Paul Gasol, il avait fait rentrer Jakob Poeltl, puis il l'a fait sortir assez rapidement. Il s'est rendu compte que ses piliers traditionnels n'étaient pas assez rapides pour contenir les joueurs de Indiana, et du coup il positionne LaMarcus Aldridge au poste de pilier et du coup cela change un petit peu la donne, et puis DeMar DeRozan s'est enfin réveillé alors qu'il restait 4 minutes dans le deuxième quart-temps. Il marque son premier panier, va marquer même 6 points d'affilée, c'est-à-dire 3 paniers d'affilée à l'intérieur, et puis ensuite il va encore pénétrer et faire une passe à Bryn Forbes qui va marquer un 3 points, donc ça fait 9 points d'affilée dû à DeMar DeRozan, qui a permis à un moment donné à San Antonio de revenir à 7 points, et puis dans les 30 dernières secondes, c'est les Pacers
qui ont piqué un ballon, fait un contre et du coup établi des contre-attaques, ce qui leur permet maintenant de mener de 12 points à la mi-temps. Mais franchement, la vitesse des Pacers, leur façon de jouer, leur façon de partager la balle et surtout de la faire buzzer d'un côté du court à l'autre et puis encore une fois de l'autre côté, revenir au milieu, ressortir. C'est vraiment très impressionnant, c'est du très beau basket de la part d'Indiana, il n'y a rien d'autre à dire et c'est les Spurs qui se font prendre à leur propre jeu puisque c'est leur style de jeu et c'est bien malheureux pour eux. Enfin bon, il n'y a rien de perdu, les Pacers mènent de 12 points donc 62-50 à la mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Spurs Kiff sur le site mykiff.fr, kif.fr. Il faut que j'aille un peu moins vite quand je l'épelle, ce serait cool pour tout le monde. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook intitulée Sport Kiff, podcast, sport et podcast sont au pluriel. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages intitulées Kiff Podcast sur YouTube et Twitter. Et bien entendu, vous pouvez me contacter par mail à contact@mykiff.fr. Je l'épelle contact@mykiff.fr. Surtout, n'hésitez pas, je répondrai, je ferai un podcast. Je ne sais pas sur les Spurs spécialement ou sur les Raptors spécialement parce que j'ai plusieurs questions concernant les deux. On verra bien, ou alors je ferai 2 mini-podcasts. Je ne sais pas encore, j'attends un petit peu qu'il y ait un peu plus de questions. Pour l'instant, j'en ai 5 pour les Raptors et 2 pour les Spurs. Donc, quand vous aurez plus de questions, j'y répondrai avec plaisir. Allez, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. À la fin du troisième quart-temps, les Pacers se sont envolés. Ils mènent dorénavant 88-71 et malgré un beau combat mené par les Spurs pendant toute la première, je dirais même tous les 3/4 de ce troisième quart-temps, il a fallu, oui c'est ça en fait, il a fallu qu'ils abdiquent. Ils en faisaient beaucoup pour essayer de contenir les Pacers, mais Victor Oladipo est vraiment très rapide. Il est capable de faire un coast-to-coast, c'est-à-dire d'un bout du terrain à l'autre, sans s'arrêter et en naviguant au milieu des défenseurs. C'est vraiment du grand art pour Indiana pour l'instant. Ils dominent complètement les Spurs et mènent du coup de 17 points à la fin du troisième quart-temps. Les Spurs avaient réussi, comme je le disais, à mener un beau combat et à maintenir l'écart à 8, 9, 10, 11 points dans ce troisième quart-temps, mais lors des 2 dernières minutes, ils se sont fait manger complètement puisque l'addition s'est multipliée par 2. Et le match qui a été à sens unique se termine sur la victoire des Indiana Pacers 116-96 et les Spurs franchement n'ont rien pu faire dans ce match. Ils ont été dépassés d'un bout à l'autre par la vitesse d'exécution du jeu offensif d'Indiana et également par leur défense, qui n'était pas du tout le cas pour les Spurs. Les Spurs ont très peu joué défensif ce soir et leur système offensif était complètement complètement absent. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Les Spurs ce soir étaient absents. Quand on voit comment ils ont joué les 3 premiers matchs de la saison, là c'est vraiment étonnant la façon dont ils se sont fait manger par les Pacers. Passons à la feuille de match. Rudy Gay a joué 25 minutes, 11 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 5 sur 10 au tir, 1 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc de rebond offensif, 2 ballons perdus, une faute commise. Il termine avec moins 15 au plus-minus. Lamarcus Aldridge a joué 31 minutes, 15 points, 13 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre, 5 sur 18 au tir. Il a eu une mauvaise soirée pour sa part. 0 sur 2 à 3 points, 5 sur 5 au lancer franc, 6 rebonds offensifs, 1 ballon perdu, une faute commise. Il termine avec moins 3. Ensuite, nous avons Jakob Poeltl qui a joué 12 minutes, 2.5 rebonds, 1 sur 2 au tir, 3 rebonds offensifs, 2 ballons perdus, une faute commise. Il termine avec moins 4.
Demar DeRozan a joué 33 minutes, 18 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, 8 sur 18 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc, 1 ballon perdu, 3 fautes commises, il termine avec -3. Et enfin, pour le 5 de départ, Bryn Forbes a joué 31 minutes, 15 points, 2 rebonds, 4 passes décisives, 5 sur 10 au tir, 2 sur 4 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc, un ballon perdu, 2 fautes commises, il termine avec -11. Patty Mills a joué 24 minutes, aucun point, 4 rebonds, il a tenté qu'un seul tir. Et c'était un 3 points qu'il a manqué. Aucun lancer franc, 2 rebonds offensifs, 3 ballons perdus, 1 faute commise. Il termine au plus-minus avec -30. Pau Gasol, qui venait du banc, a joué 15 minutes, 4 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre, 2 sur 7 au tir, aucun 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, 1 ballon perdu, 1 faute commise. Il termine avec -24. Honnêtement, vu son âge et sa façon de se déplacer, il était dépassé au niveau vitesse d'exécution par des Miles Turner ou Sabonis. Marco Bellinelli, quant à lui, a joué 20 minutes, 16 points, 2 rebonds, 1 ballon volé, 1 contre, 5 sur 11 au tir, dont 2 sur 5 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, une faute commise. Il termine avec -15. Et enfin, pour les... Alors, je dis une bêtise. Davis Bertans a joué 19 minutes, 7 points, 4 rebonds, une passe décisive, 2 sur 4 au tir, 1 sur 3 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, un rebond offensif, un ballon perdu, 2 fautes commises. Il termine avec -14. Dante Cunningham a joué 11 minutes, 2 points, 1 rebond. Il a tenté qu'un seul tir, c'était un 3 points qu'il a loupé, 2 lancers francs qu'il a marqués, et il a commis 2 fautes, et il termine avec +0, ce qui est pas mal. C'est enfin un joueur qui est en positif. Quincy Pondexter a joué 5 minutes, puisque Pop, après avoir vu que Indiana menait de 21 points dans le 4e quart-temps, il a laissé sortir ses joueurs principaux et a fait rentrer l'unité du 3e banc. Donc, Quincy Pondexter a joué 5 minutes, il a marqué 2 points, un ballon volé, un tir sur 1 réussi, et il a perdu une fois un ballon et commis une faute. Il termine avec +5 tout de même. Chimezie Metu a joué 5 minutes, 2 points, une passe décisive, 1 sur 4 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points. Il termine lui aussi avec +5. Drew Eubanks a joué 2 minutes, 2 points marqués, et c'était des lancers francs qu'il a marqué tous les deux, et il n'a rien fait d'autre. Il termine avec +9. Voilà, ça en est terminé pour les joueurs. En général, les Spurs ont donc marqué 96 points, 46 rebonds, 16 passes décisives, 3 ballons volés, 3 contre, 35 sur 87 au niveau du tir, ce qui leur donne que 40% de réussite, ce qui est vraiment pas assez. 6 sur 19 à 3 points, 20 sur 21 au lancer franc, ce qui est très très bon. 15 rebonds offensifs, 13 ballons perdus, 16 fautes commises, ce qui leur donne un résultat total au plus-minute de -100. Je ne sais pas si j'avais souvent vu ça. Alors, pour Indiana a donc marqué 116 points, 40 rebonds, 34 passes décisives. C'est pour vous dire si le ballon était partagé dans ce match par les joueurs d'Indiana. 9 ballons volés, 5 contre, 46 sur 87 au tir, 52,9% de réussite, 17 sur 32 à 3 points, 53,1% de réussite, 7 sur 8 au lancer franc, 5 rebonds offensifs, 10 ballons perdus, 22 fautes commises. Voilà.
Je ne ferai pas de plus et moins ce soir puisque franchement c'est un gros moins. Ça manquait d'intensité de la part des Spurs dans leur façon de jouer, que ce soit le 5 de départ ou leur banc. En fait c'est la troisième unité qui en fin de match a donné un petit peu de souffle à cette équipe, mais bon, avec 20 points d'écart au résultat, ça n'a pas changé grand chose. Et le prochain match des Spurs, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche, si je ne me trompe pas. C'est bien cela, dans la nuit de samedi à dimanche. Et ce seront les Lakers qui se déplaceront à San Antonio. Petite revanche de ce match, du dernier match, qui je pense sera relativement intéressant, puisque je pense que LeBron James aura à cœur de faire mieux que ce qui s'est passé, puisque c'est lui qui a perdu le match. Finalement, il avait 2 lancers francs et il n'en a pas marqué un seul sur les 2 lancers francs dans les 2 dernières secondes du match.